Coucou les amis, vous m'avez manqué, ça fait longtemps hein. Ouais, en même temps, vous imaginez que j'avais d'autres chats à fouetter que de faire des vidéos hein. Je préfère manger. Mais là, je vous ai concocté une recette hivernale que vous pourrez utiliser toute l'année, hein, vous savez. Hein. Ici, un jour il fait beau, un lendemain on est congelé. Donc ça pourra toujours vous servir. Ça s'appelle le cassoulet. Oui, vous en avez tous goûté dans votre vie. Arrêtez, on en a tous mangé en boîte. Et là, je vais vous faire oublier ça. Franchement, les knack tout mou, tout ça, non, non, stop. On arrête. J'ai même pas de knack dans le cassoulet. Bref, là, vous allez voir la recette authentique du cassoulet qui va se présenter devant vous. C'est parti. Dans une cocotte, nous allons ajouter de la graisse de canard et y faire revenir nos couennes de porc bien dorées, que l'on va réserver ensuite dans une assiette. Ensuite, dans cette même cocotte, nous allons rajouter de la graisse de canard encore et ajouter nos oignons émincés, puis nos couennes et notre bouquet garni. Nous allons ensuite mettre notre tomate concassée, donc la tomate pelée que j'ai concassée à la main, puis nos verres de poireaux et mettre des petits dés de carottes et nos os de porc qui vont donner tout l'arôme à notre bouillon. Puis on recouvre d'eau, on recouvre notre cocotte et on laisse mijoter pendant la suite de la recette. Comme vous le savez, il n'y a pas de cassoulet sans haricots blancs. Donc, allez, à nos haricots blancs. Haricots blancs que j'ai laissé tremper toute la nuit dans de l'eau avec du bicarbonate de soude que l'on va égoutter et rincer. On va ensuite les faire cuire une première fois dans un bain d'eau frémissante avec du bicarbonate de soude pendant environ 15 minutes. Les 15 minutes sont passées, je les ai égouttés et passés sous un filet d'eau froide. Maintenant, on va voir ce qu'a donné notre bouillon. Donc, il a cuit pendant environ 1h30. Nous allons maintenant pouvoir le filtrer. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va jeter tout le reste. On va garder nos os de porc, nos dés de carottes avec nos oignons et nos couennes de porc. On va seulement pouvoir jeter nos verres de poireaux et notre bouquet garni. Ça, on n'en aura plus besoin. On va ensuite ajouter nos haricots blancs dans notre bouillon que l'on va laisser mijoter à couvert pendant environ 45 minutes. On va maintenant pouvoir égoutter nos haricots blancs et conserver le bouillon, évidemment. Vous imaginez pas qu'on a fait tout ça pour rien quand même. Et maintenant, occupons-nous de nos viandes. Donc dans notre poêle, à sec, on va faire griller nos cuisses de canard qui vont évacuer beaucoup de graisse, mais qui vont donner un goût incroyable. Donc on les fait bien dorer, on les retire et dans cette même poêle, on va faire cuire nos dés de lard. Ensuite, notre travers sur toutes ses faces, c'est très important. Puis nos fameuses saucisses de Toulouse qu'on va faire bien dorer également. Et là, passons aux choses sérieuses, le montage du cassoulet. Donc dans notre cocotte que l'on a enduit de graisse de canard, oui, comme si c'était pas assez gras comme ça, mais il le faut, nous allons tapisser le fond des couennes de porc. Puis ajouter une couche d'haricots blancs, une première couche. On va mettre quelques louchées de bouillon. On ajoute ensuite nos légumes, notre travers de porc, nos dés de lard et nos cuisses de canard magnifiques de chaque côté. Puis là, alors là, une astuce de grand-mère que je vous donne, de l'ail finement coupé avec la graisse de la cuisson des viandes. Alors ça va faire toute la différence. Vous allez sentir un parfum se dégager. Vous m'en direz des nouvelles. On couvre du reste des haricots. On ajoute nos saucisses de Toulouse par-dessus que l'on va essayer d'enfoncer dans nos haricots. On va juste laisser dépasser le bout. On va saler et poivrer. Très important, je vous le répète, l'assaisonnement. Et on va couvrir à hauteur de bouillon. Donc comme ça. Et là, on va laisser doucement cuire notre cassoulet au four à 160 degrés pendant 3 heures. Donc là, ça fait 3 heures que notre cassoulet a mijoté. Et là, on va le parsemer d'une fine chapelure. Et on va l'enfourner encore 15 minutes jusqu'à ce que cette chapelure soit dorée. Regardez, donc notre cassoulet est sorti du four, bien doré, succulent, prêt à être englouti. Oui, allez, on se dépêche. J'ai faim, je vais manger, ça nous a pris du temps. Ça va être vite dégommé. J'espère que ça vous a plu. Bisous, retrouvez tous les ingrédients de la recette sous la description, sous la vidéo, avec tout le détail. Et surtout, commandez à l'avance chez votre boucher les ingrédients, s'il vous plaît. Parce que ne manquerait plus que ça, qu'il n'y ait plus les ingrédients, ce serait vraiment ballot. Et puis, bisous, bombardez-moi cette barre de pouces, même si vous n'avez pas kiffé la vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vive la bouffe!